Les Juifs eurent une fête religieuse et Jésus alla à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des moutons une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethsata. Dans ces galeries, beaucoup de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient que l'eau se mette à bouger, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit couché et sut qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Maître, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée. Pourtant, pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Mais comme cela se passait le jour du sabbat, les Juifs dirent à l'homme qui avait été guéri, « C'est le sabbat et notre loi ne te permet pas de porter ta natte. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » Ils lui demandèrent alors, « Qui est celui qui t'a dit, prends ta natte et marche ?» Mais l'homme qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus était parti à cause de la foule qui se trouvait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, « Écoute, tu es guéri maintenant, ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » L'homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs se mirent à persécuter Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille toujours, et moi je travaille aussi. » À cause de cette parole, les Juifs cherchaient encore plus à le tuer, car il avait non seulement agi contre la loi du sabbat, mais il avait encore dit que Dieu était son propre Père, et s'était fait ainsi l'égal de Dieu. Jean 5, 1, 18.